Bonjour à tous, bonjour à la communauté Coyote et bienvenue dans les studios de Provence Studio, non loin de Marseille, pour l'essai d'une citadine premium très attendue, la nouvelle Audi A1 Sportback, une anti-mini par excellence. Lancée en 2010, la première génération aura connu une carrière exceptionnellement longue, preuve de son succès. Pour ce second modèle, produit non plus en Belgique, mais chez Seat du côté de Barcelone, Audi a fait le choix d'un design fort. Plus musclée en apparence et plus longue de près de 6 cm, la nouvelle A1 abandonne la carrosserie 3 portes, mais propose un toit à la couleur contrastée et un large éventail d'options pour se différencier. Elle étire également son empattement de 9 cm pour offrir davantage d'espace à bord. Développée sur la plateforme des Seat Ibiza et Volkswagen Polo, la nouvelle A1 se montre effectivement plus habitable aux places arrière que sa devancière. On peut donc voyager confortablement à 4. Si certains plastiques déçoivent, les aménagements intérieurs sont valorisants pour peu que vous optiez pour le Virtual Cockpit en option. L'instrumentation digitale se lit aisément et l'écran d'infodivertissement est bien orienté vers le conducteur. Ergonomie et connectivité sont donc au top de la catégorie. Pas de souci non plus pour installer son Coyote NAV+, même si le Mini Coyote trouvera plus facilement sa place dans cette citadine. Le coffre, lui, se révèle à la fois très accessible et suffisamment spacieux. Plutôt légère, la A1 se contente fort bien de ce 3 cylindres 1 litre TFSI. Bien insonorisé, ce moteur de 116 chevaux est associé normalement à une boîte manuelle à 6 rapports, agréable à manipuler, mais on ne saurait trop vous conseiller l'option boîte S-tronique, beaucoup plus plaisante en milieu urbain. Efficace et sereine, la petite Audi se révèle plus confortable et peut-être un peu moins ludique que l'ancienne génération. Elle brille donc par sa polyvalence et se pare de nombreuses assistances à la conduite, avec notamment le régulateur de vitesse adaptatif ou l'aide au stationnement automatique, mais déçoit par sa visibilité de 3/4 arrière assez médiocre. Signe des temps, aucune version diesel n'est pour l'instant annoncée. Si la version de base, 95 chevaux, débute à 20 000 €, cette A1 30 TFSI, la seule disponible au lancement, est facturée entre 23 470 € et 28 570 € selon la finition. Ce n'est pas donné pour une voiture de ce gabarit, mais c'est le prix à payer pour acquérir ce qui se fait de plus premium sur le marché. En plus, ses consommations sont très raisonnables et cette motorisation n'est pas mal usée. Au final, cette nouvelle A1 affiche un gros caractère esthétique, un bel intérieur numérique et d'excellente qualité dynamique. Si vous êtes prêt à y mettre le prix, vous ne regretterez pas l'achat de cette anti-mini. Merci de m'avoir suivi au volant de cette Audi et à très bientôt sur la chaîne Coyote.